Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h. Je suis ravi d'être avec vous pour ce journal du mardi 30 avril. Voyons ensemble les principaux titres de l'actualité. Les comportements dangereux sur les routes polynésiennes sont à l'origine d'une douzaine de décès depuis le début de l'année. Pourtant, en 2023, les chiffres étaient déjà alarmants. La prise de conscience des usagers est toujours attendue. Les fonctionnaires d'État polynésiens demandent l'égalité de traitement avec ceux de l'Hexagone, particulièrement sur l'ITR, l'indemnité temporaire retraite. Avec leurs homologues calédoniens, ils sont prêts à aller jusqu'au mouvement social. Et demain, 1er mai, célébration de la fête du travail. Les syndicats sont invités à la présidence. En amont, ils ont donc formulé leurs doléances. Pour en parler, la secrétaire générale du syndicat Othei, Lucie Tifna, est notre invitée. Des aménagements pour les Jeux olympiques de Paris 2024, mais quel héritage pour la population de Te Ahupu'o après la compétition? Des enquêteurs rencontrent chaque jour des habitants pour prendre en compte leur avis pour l'après-JO. Des élèves d'une école de Punaoya partiront ce week-end en classe de découverte en métropole. Ils vont notamment assister au relais de la flamme olympique prévu le 13 mai à Montpellier. On vous en dit plus dans cette édition. Merci d'être avec nous. Sur l'ensemble de l'année civile 2023, on déplorait 34 décès sur les routes polynésiennes. En 2024, en moins de 4 mois, 12 personnes ont déjà perdu la vie sur le bitume. Le week-end dernier, au moins 2 accidents graves se sont produits à Fa'a et à Papen'o. Les usagers de la route constatent au quotidien des comportements inadaptés, voire inconscients. Cybèle Plichard et Nicolas Suire ont tenté de comprendre le phénomène. Des fractures, des plaies ouvertes et la vive émotion des passants face à la douleur. Un choc frontal vient de se produire entre un jeune homme à moto et 2 femmes en scooter. L'issue tragique de comportements du quotidien, ce médecin urgentiste peut en témoigner. On ne reste jamais insensible. Devant la souffrance de la personne, on n'est jamais insensible. Même si on a nos uniformes qui nous protègent, on n'est jamais insensible, bien évidemment. Le constat est unanime. Sur les routes de Tahiti, on ne se préoccupe pas trop des autres. Tant que ça passe, on s'affranchit sans complexe du code de la route. Ces derniers temps, les gens pensent qu'ils sont tout seuls sur la route, ne font pas attention aux autres, ou je ne sais pas, ils ont décidé de faire comme ils veulent. Et des jeunes qui font le foufou avec le vélo électrique là. Hein, les motos qui font n'importe quoi, qui font le machin, comment on dit ça, mais même dépassement qui doublent n'importe comment. C'est un problème qui grandit parce qu'aujourd'hui il y a plus. Il y en a trop d'engins. Je souhaite que tout le monde puisse être très vigilant sur la route parce que la vie elle est quand même sacrée. Jouer avec la vie, l'adrénaline, pour cet amoureux de la vitesse et de la mécanique, c'est souvent le but recherché. Les jeunes, ils cherchent toujours à aller plus vite et se mettre en danger aussi facilement. Et c'est un peu le manque de maturité. Hein. Quand j'ai mes premières motos, je faisais pareil. J'ai même eu un accident et tout. Et comme je dépassais sur une ligne continue, je n'avais pas le droit de faire ça. Et j'ai frappé une voiture qui était en train de tourner dans son chemin, quoi. À quand le retour des championnats de run à Whalatea, tant appréciés des passionnés? Les courses devenaient un objectif légal, loin des runs sauvages sur les routes. Bon maintenant t'as ton permis 125. La route, ça se partage, le leitmotiv de cet enseignant de moto-école. Aujourd'hui, seul le BSR est obligatoire pour conduire un 50 cm3, 5 heures de cours sans avoir à passer le code. Un peu limite quand on sait combien monter sur un 2 roues demande une vigilance de tous les instants. Quand vous faites de l'interfile, il faut que vous vous rendiez compte que si vous arrive quelque chose, c'est vous qui êtes en tort. Parce que vous passez entre 2 voitures, donc vous roulez sur la ligne continue. Souvent, il n'y a pas de clignotant et ce n'est pas le bon moment de dépasser. Donc, soyez encore plus vigilants et adaptez votre allure. Au-delà des excès de vitesse et de confiance, de nombreux automobilistes conduisent sans permis. Sans parler de l'alcool et des stupéfiants au volant, entre prévention et répression, le chemin sera long.
C'est un changement important à noter dans votre calendrier. Le Conseil des ministres a retenu le 20 novembre pour en faire une journée fériée, un jour de célébration du Matari, et cela en remplacement du 29 juin, la date de la fête de l'autonomie. Ce changement de jour férié se fera à compter de l'année 2025. À la veille du 1er mai, fête du travail, le sujet de l'ITR revient sur le devant de la scène. Par le biais d'une intersyndicale, les représentants de la fonction publique d'État dénoncent l'attitude du gouvernement central et revendiquent le même taux de rémunération à la retraite que les agents métropolitains. On fait le point avec Caroline Fari et Marcel Bonneau. L'injustice, ça ne se négocie pas. Une menace de grève à demi-mot de la part de l'intersyndicale des agents de la fonction publique d'État. En cause, un combat de longue date, l'ITR. Le taux de l'indemnité temporaire de remplacement leur garantissait 70% de leur rémunération à la retraite. Il a chuté à 40% depuis 2008, soit une baisse de 30 points. On contribue au même niveau que ceux de l'Hexagone. En revanche, si on ne fait rien, on n'aura pas la même chose. C'est-à-dire que pour 1 000 € de revenus, en Hexagone, ils ont 738 € à la retraite, alors que nous, on nous donnera 400 €, alors qu'on contribue pareil. Depuis la suppression de l'ITR, les parlementaires polynésiens de tous bords se sont emparés du dossier, mais les propositions du gouvernement Macron ne passent pas. Le premier engagement, l'État nous propose la CVR, contribution volontaire de retraite, qui consiste à, pour nous garantir finalement un taux de 45% au lieu de 40%, soit 5% de plus, nous demande de cotiser encore, alors qu'on contribue déjà. Douane, éducation, finances, aviation civile et même police nationale, tous les secteurs sont concernés. En comparaison à nos collègues métropolitains qui, eux, vont bénéficier d'un taux de 75% de leur dernier salaire. Au niveau du taux, c'est ce qu'on demande, d'être à 73-75% de nos derniers revenus, de manière équitable et juste, effectivement. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout? On usera des moyens qui sont à notre disposition pour nous faire entendre. Et on sait que lorsque l'État veut, l'État peut. Si rien n'est fait, l'intersyndicale qui revendique près de 60% des 5 800 fonctionnaires d'État en Polynésie s'associera aux agents calédoniens pour une action commune. Et l'intersyndicale des fonctionnaires d'État sera demain à la présidence pour porter ses revendications au président Broderson. Demain, 1er mai, date de célébration de la fête du travail. Les syndicats locaux vont aussi rencontrer le président Moïté Broderson. Avant cela, ils lui ont fait parvenir des doléances et la secrétaire générale du syndicat Othei est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Lucie Tifna. Oui, bonsoir Marouki. Merci d'être avec nous. La première doléance concerne la cherté de la vie. Le Conseil des ministres a acté aujourd'hui une légère augmentation du SMIG. 4 000 francs par mois, grosso modo, en plus. De 169, on passe à 173 000. Est-ce que c'est suffisant, selon vous? Non, ce n'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas un cadeau du gouvernement, je vais quand même le dire, parce qu'effectivement, si l'inflation, le coût de la vie a augmenté de plus de 2 points, forcément, le Code du travail prévoit qu'effectivement, il faut réajuster les SMIG à hauteur, effectivement, de l'inflation constatée par l'ISPF. Et à part ça, selon vous, est-ce que les actions du gouvernement sont suffisantes pour lutter contre la vie chère, contre l'inflation et pour augmenter un peu le pouvoir d'achat des Polynésiens? Non, pas du tout. C'est dans notre cahier de doléances, ce premier point, effectivement, on demande au gouvernement de mettre en œuvre les mesures qui tendent effectivement à réduire le coût de la vie. Donc, le problème de la cherté de la vie aux Polynésiens, qui figurait à une bonne place par rapport c'est la demande du Tabini, en fait. Donc aujourd'hui, on estime que rien n'est fait. Je pense que le gouvernement n'a pas mis en place les mesures pour effectivement travailler sur ce problème. Pourtant, le gouvernement se vante d'avoir fait ralentir l'inflation. Je ne pense pas, parce que je ne sais pas où le gouvernement va faire ses courses, mais en tous les cas, certainement pas dans les mêmes magasins que la population. En tous les cas de cause, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin, le coût de la vie, il n'y a aucun contrôle sur les prix. Donc forcément, il y a quelqu'un qui ne joue pas le jeu. Contrôle sur les prix, tout de même un petit peu sur le coût de l'électricité ou encore sur le prix de l'essence, mais pour le reste, c'est presque inexistant. Est-ce qu'on a un gouvernement qui tient ses promesses, selon vous, ou non?
c'est un gouvernement qui a tenu une de ses promesses électorales, à savoir le retrait effectivement de 1% de la TVA sociale. Hein. Donc je pense que c'est une erreur de l'avoir retiré et de ne pas avoir prévu en face les recettes nécessaires pour combler ce manque à venir, surtout dans les comptes sociaux en fin d'année. À partir du 1er juin, les membres du gouvernement vont cotiser à la CPS, au régime des retraites des salariés, environ 3% de leur salaire. C'est une bonne initiative selon vous ou simplement un coup de communication? Non, c'est un coup de communication parce que par 3 fois, plusieurs gouvernements, sous le règne de plusieurs présidents, donc il y a déjà une tentative. Hein. Donc je crois que la société civile au travail du CESEC, mais nous, les centrales syndicales, n'avons pas souhaité qu'ils participent puisqu'ils touchent déjà. Je pense qu'ils y étaient déjà à la CPS à l'époque, ils ont demandé à se retirer. Donc c'est une bonne chose en soi pour jouer le jeu, mais en fait, j'espère, parce que nous n'avons pas été consultés, c'est juste par via d'arrêter que le gouvernement en ce moment gouverne, hein, il faut le dire, c'est des arrêtés qui sortent. Donc, ils se réunissent au Conseil des ministres, ils prennent des arrêtés, et là, ça sort, et on apprend qu'effectivement, le gouvernement a décidé d'aller effectivement à la CPS. Demain matin, vous allez rencontrer le président Broderson. Demain après-midi, les patrons vont rencontrer le président Broderson. Mais est-ce que vous allez déjeuner ensemble, notamment pour parler d'une réforme qui est attendue, c'est la réforme du Code du travail, qui est demandée par le MEDEF et qui nous dit que les syndicats locaux s'y opposent? Cette demande du MEDEF ne date pas de ce gouvernement, il date déjà depuis le précédent gouvernement. Effectivement, ils ont réussi, hein, puisqu'il y a eu des mesures qui ont été prises, il y a des dispositifs qui allaient dans le sens du patronat, il faut le reconnaître, à l'ancien gouvernement. Donc, effectivement, ce gouvernement-ci, nous estimons qu'il faudrait qu'il fasse attention, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mesures qui sont sorties du ministère du Travail, et surtout sa protection de l'emploi local. Il y a un seul texte qui vient d'arriver au CESEC, c'est sur le CE et sur la durée du travail. C'est tout. Donc pendant 1 an, c'est un peu maigre comme travail. En tout cas, vous aurez beaucoup à discuter avec le président Broderson demain, à l'occasion donc du 1er mai. Merci beaucoup, Lucie Tifna, secrétaire générale du syndicat Haute-Haye. On retiendra donc que vous avertissez le gouvernement. Faites attention, le pouvoir d'achat doit augmenter et la cherté de la vie être réduite. Merci beaucoup, Lucie Tifna, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Après avoir été suspendu de ses fonctions religieuses par le Vatican, Noel Ato Nohotemorea, plus connu sous le nom de Père Ato, sera jugé le 25 février 2025 pour abus de confiance. L'ancien homme d'Église aurait détourné 13 millions de francs CP au détriment du conseil d'administration de la mission catholique. 5 personnes de son entourage vont également comparaître pour recel d'abus de confiance. On rappelle que Noel Ato Nohotemorea est aussi visé par une enquête pour des faits présumés de viol. Il reste un peu plus d'1 mois avant le relais à Tahiti de la flamme olympique. Ce moment symbolique va nous faire basculer dans cette aventure des Jeux olympiques 2024. Des infrastructures ont été mises en place pour cet événement à Teahupo'o. Mais quel sera l'héritage après la compétition? L'avis de la population est recueilli par des jeunes de la commune qui font du porte-à-porte. Mélodie Ouilamoa Fassionné et Sandroli les ont suivis. Qu'il pleuve ou qu'il vente, la brigade d'info Teahupo'o 2024 est sur le terrain. Des jeunes de la commune engagés spécialement pour cette mission. À pied, à vélo, l'objectif est d'atteindre toutes les habitations de Teahupo'o. On est dans une centaine de maisons qu'on a vues. Hein. Déjà? Ouais. On a commencé nos missions depuis le 19 février et jusqu'à aujourd'hui. Une enquête mandatée par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour intégrer la population de Teahupo'o à la préparation de l'après-JO. Cela concerne surtout le domaine rose, une ancienne zone agricole aménagée pour être la base vie de la quarantaine d'athlètes internationaux attendus au mois de juillet. Toutes les infrastructures qu'il y a dessus vont être retirées et qu'est-ce que la population aimerait bien qui est sur le domaine rose après les JO. On a dit c'est l'héritage du domaine rose. Pour les riverains, peu importe ce que décidera le pays propriétaire du terrain, le projet retenu devra servir à la population de Teahupo'o. Ça fait un peu de travail aussi pour la population. Le mieux, c'est les rentrées d'argent. Il ne faut pas qu'on reste seulement comme ça.
De manière générale, les réponses qui sont revenues tournent plutôt autour de projets agricoles, voire des projets sportifs. On a aussi vu une volonté de mettre en place des projets de type structure mixte. Un projet sportif avec un projet type loisir familial. Donc ce sont plutôt des centres aérés, des parcs. La fin de cette enquête est prévue dans un peu plus d'un mois, juste avant le relais de la flamme olympique, le 13 juin prochain. Ils vont pouvoir observer la flamme olympique avant leurs camarades de Tahiti. Les élèves de CM2 de la classe Matavai de Manotei ont été sélectionnés par la commune de Punaoia pour partir à Montpellier. Un déplacement pédagogique avant tout, avec comme point d'orgue le passage de la flamme le lundi 13 mai prochain, soit un mois, jour pour jour, avant son passage à Tahiti. Le reportage de James O et Jérôme Lee. Voici les visages des élèves qui découvriront en avant-première la flamme olympique dans moins de 2 semaines à Montpellier. Vaihiti et Toromona réalisent combien ils sont privilégiés par rapport à leurs camarades des autres classes. J'ai trop hâte de prendre l'avion pour la première fois et de voyager à l'étranger. Un petit peu excitée, mais un petit peu triste. Et bon, après, quand tu vois ça, parce que je sais que ma soeur, en fait, elle est jalouse par derrière et j'aime pas. Au programme de ce déplacement de 10 jours, plusieurs visites éducatives et culturelles, dont 2 matinées d'échange avec les élèves de l'école primaire François Mitterrand. En plus de la flamme olympique, on va assister au FIS, le Festival international des sports extrêmes. Et également, je vais les amener à des structures sportives, telles que l'escalade indoor, de la patinoire. On va faire de la patinoire, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui n'ont jamais eu l'occasion de prendre l'avion, même de prendre le bateau pour aller à Moria. Et ce voyage à Montpellier est une opportunité exceptionnelle pour l'ensemble de la classe et plus encore pour certains autres élèves. Mais voyager a un coût, 11 millions de francs. Les dépenses sont prises en charge par la commune de Punaoia qui est à l'initiative de ce projet dans le cadre d'un rapprochement avec Montpellier. Il est vrai qu'il y a plusieurs classes élémentaires. Il y avait 2 classes qui étaient en course, mais en fait après c'était Manotei qui a remporté. Et puis pourquoi Manotei, l'école de Manotei, c'est que c'est l'école qui a eu la labellisation 2024 or. Et on s'est dit, ben voilà, c'est Manotei, donc c'est la classe Matavei qui a été choisie. Pourquoi? Parce que aussi la classe a déjà fait des projets pédagogiques sur le surf. L'heure du départ approche à grands pas. Les 26 élèves et leurs 6 accompagnateurs s'envoleront samedi soir. La vie paisible de l'île de Ta'a a été quelque peu animée aujourd'hui, notamment pour les collégiens de l'île Vanille. Plus de 310 élèves et une quarantaine de professeurs et de personnel non enseignant du collège Upuru ont participé au 4e exercice incendie de cette année scolaire. C'était l'occasion de rappeler les gestes et les comportements à avoir en cas d'incendie. On écoute Céline Dalbera, principale du collège, au micro de Hitimanaki. Cet exercice, il est organisé en partenariat avec les pompiers. C'est un exercice surprise pour les personnels, pour vérifier leur réaction, pour vérifier que les protocoles sont bien appliqués. Donc le bilan, il est positif. On a évacué l'établissement en 3 minutes, dans le calme et en bon ordre. Alors, on a caché quelques élèves pour s'assurer que les professeurs puissent faire un appel correct sur la zone de rassemblement. Il y a un élève qui manque à l'appel qui n'avait pas été détecté, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'exercice pour améliorer constamment nos protocoles. C'est à ça que ça sert. Après Ta'a, direction les Australes, les collégiens de Tupuai sensibilisés au danger du tabac, de l'alcool et du cannabis. C'était la semaine dernière à travers le programme Turumono, porté par la Croix-Rouge depuis 2015 pour lutter contre les addictions. Des interventions préventives ont donc été organisées au collège de Mataura tout au long de la semaine passée. L'écoute et la prise de parole ont été privilégiées, sans jugement de part et d'autre, et les retours sont plutôt positifs pour les générations futures. Écoutez Meari Amaru, animatrice de prévention à la Croix-Rouge, interviewée par notre correspondant Roheyari Hariva. Le bilan il est assez positif pour nous en termes de retour. Comme vous pouvez le voir, notre but à nous, c'est justement de venir dans les établissements, d'informer les élèves, de les sensibiliser, mais aussi d'apporter une écoute.
une écoute que parfois ils ont difficile, pour eux c'est difficile de l'avoir partout. Okay? Tant bien que mal les établissements essaient de mettre en place des grands moyens justement pour les écouter. Et à Tubuai toujours, la Miss Tahiti Ravahiri Siou était en visite et on a profité pour aller à la rencontre des élèves du collège de Mataura toujours. Après un accueil très chaleureux, elle a bien sûr pris la pause pour quelques photos et ratifié des dédicaces. Devant les enfants, la reine de beauté a parlé de son parcours personnel, scolaire et professionnel. Un beau moment de partage que notre correspondant Roheyat Ihariva a pu capter avec la réaction de Miss Tahiti 2023, Ravahiri Siou. Je suis là juste pour 5 jours et j'avais vraiment envie d'intervenir dans les écoles. Là, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de 4e et de 3e pour leur parler de mon parcours, mes motivations, mes objectifs, aussi ma philosophie de vie. Pourquoi pas en fait les inspirer et les motiver. On a beaucoup parlé de mon voyage humanitaire. Également aussi, je leur ai dit en fait dans la vie, il faut rêver grand, vraiment. Fixez-vous des objectifs hauts et puis passez à l'action. Et ce sera le mot de la fin. L'information principale de ce mardi 30 avril, c'est la difficile cohabitation entre automobilistes et conducteurs de 2 roues. Les comportements à risque sont nombreux au quotidien. Excès de vitesse, dépassements dangereux, non-respect des feux et des panneaux de signalisation. Les violations du code de la route contribuent aussi à la forte mortalité en Polynésie. Depuis le début de l'année, 12 personnes ont déjà perdu la vie dans des accidents de la route. Dans votre petit écran, ce mardi soir, Polynésie la Première vous propose, après ce journal, 2 épisodes de la série Meurtre au paradis, puis à partir de 20h25, 2 épisodes de la nouvelle série Wara. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet